Bonsoir, chers amis. Hier, le premier jour de l'année 2025, le président ukrainien Zelensky a délibérément commencé à porter atteinte aux finances publiques slovaques et à nuire à l'ensemble de l'Union européenne. Par sa décision unilatérale de suspendre le transit de gaz depuis l'Ukraine vers la Slovaquie et d'autres partenaires européens, il prive la Slovaquie d'environ 500 millions d'euros par an, que nous aurions obtenus grâce aux frais de transit. L'ensemble de l'Union européenne devra payer entre 60 et 70 milliards d'euros en coûts supplémentaires pour le gaz et l'électricité. La Fédération de Russie, quant à elle, ne sera pratiquement pas affectée par cette décision. En réalité, seuls les États-Unis profiteront de cette situation en augmentant leurs exportations de gaz vers l'Europe. C'est la raison principale pour laquelle les médias dits mainstream en Slovaquie, ainsi que l'opposition, restent silencieux et tolèrent ce sabotage des finances publiques slovaques par Zelensky. À l'inverse, ils attaquent le gouvernement et inventent des histoires sur une prétendue impréparation de la Slovaquie face à cette situation. En particulier dans le quotidien SME, où les journalistes sont en train de perdre la tête sous l'influence des fonds de Soros, qui couvrent la moitié de leur salaire, car Soros est un copropriétaire important de ce journal anti-slovaque et anti-gouvernemental. Encore une fois, mesdames et messieurs de l'opposition, qu'elle soit politique ou médiatique, il ne s'agit absolument pas du gaz destiné à la consommation domestique en Slovaquie. Celui-ci est assuré, et le gouvernement a même décidé que son prix ne serait pas augmenté en 2025. Il s'agit du transit de gaz à travers la Slovaquie, dont l'arrêt, dû au président Zelensky, nous fait perdre 500 millions d'euros par an. Il s'agit également de la hausse des prix du gaz et de l'électricité, pour laquelle l'ensemble de l'Union européenne devra payer entre 60 et 70 milliards d'euros supplémentaires. Et cette décision n'affecte pratiquement pas la Russie. Aujourd'hui, la hausse des prix du gaz a été confirmée, non seulement par les marchés, mais aussi par des médias étrangers comme la BBC et CNN, qui en parlent comme d'une réalité acquise. En tant que Premier ministre, j'aimerais que, chers membres de l'opposition, au lieu de vos divagations du Nouvel An et de vos spectacles de cirque, vous indiquiez clairement à la population slovaque quelle est votre position sur ce sabotage orchestré par Zelensky. Et j'attends des médias qu'ils posent cette question directement à l'opposition. Quelles seront les prochaines étapes du gouvernement dans les jours à venir? Mardi, une délégation gouvernementale participera à des négociations à Bruxelles, où les politiciens ukrainiens ont eu l'audace de se plaindre de nous parce que nous envisageons des mesures réciproques, comme l'arrêt des livraisons d'électricité à l'Ukraine. Après le retour de la délégation de Bruxelles, je convoquerai le Conseil de coalition, puis le gouvernement, et nous discuterons des mesures à prendre pour répondre de manière appropriée au sabotage du président Zelensky. Au sein de Smer SD, le Parti social-démocrate slovaque, nous annonçons que nous sommes prêts à négocier et à parvenir à un accord au sein de la coalition pour arrêter les livraisons d'électricité à l'Ukraine et réduire considérablement les aides accordées aux citoyens ukrainiens résidant en Slovaquie. Je suis convaincu que nos partenaires de coalition perçoivent la situation liée à l'arrêt du transit de gaz comme une question extrêmement grave, nécessitant une réponse souveraine de la part d'un État souverain comme la Slovaquie. La seule alternative pour une Slovaquie souveraine est soit la reprise du transit de gaz, soit l'exigence de mécanismes de compensation pour couvrir les pertes dans les finances publiques, qui s'élèvent à près de 500 millions d'euros par an. Lettre ouverte du Premier ministre de la Slovaquie, Robert Fico pour les représentants de l'UE, ce 29 décembre 2024. Monsieur le Président du Conseil européen, cher Président de la Commission européenne, comme c'est communément connu, le président ukrainien Zelensky, unilatéralement, sans aucune consultation ouverte avec les organes de l'Union européenne ou les États membres touchés, a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2025, l'Ukraine n'assurera aucun transit de gaz à travers son territoire vers la République slovaque et pour les autres abonnés en Europe occidentale. Je souligne l'unilatéralité de cette décision, car dans sa lettre de décembre de cette année, la Commission européenne s'est adressée, entre autres, au vice-premier ministre de la République slovaque, Dešáková, et a clairement déclaré que la conclusion de contrats pour la fourniture ou le transit de gaz russe n'est pas interdite à ce stade par le droit de l'UE, car elle ne relève pas des sanctions de l'UE et l'importation de gaz russe n'est actuellement pas interdite par d'autres dispositions du droit de l'UE. Je voudrais personnellement mentionner que les partenaires ukrainiens se sont également vus offrir d'autres variantes de gaz de transit que le gaz russe, mais celles-ci ont également été rejetées par le président ukrainien. Cher Monsieur le Président, Madame la Présidente, je ne m'adresse pas seulement à vous en tant que Premier ministre d'un État membre de l'UE, qui sera considérablement endommagé financièrement par cette décision unilatérale du président ukrainien, surtout à la lumière de la consolidation inévitable des fonds publics, dans laquelle le gouvernement précédent nous a laissé un état catastrophique.
Je m'adresse avant tout à vous en tant que Premier ministre du pays qui participe activement à une discussion vitale sur la façon de maintenir la compétitivité déclinante de l'UE par rapport aux autres régions du monde. Il est sans aucun doute que la décision unilatérale du président ukrainien aura un impact négatif significatif sur nos efforts européens communs pour suivre les pays en développement rapide du monde. Je ne sais pas si l'approche hésitante de la Commission européenne et de la plupart des États membres vient du fait que l'impact économique de l'interruption du transit de gaz russe ou d'autres gaz à travers l'Ukraine n'a pas été analysé de façon experte et que l'ensemble n'a été jugé qu'idéologiquement, ou si une telle analyse a été effectuée mais n'a pas été ouvertement discutée par les États membres et que l'impact de la décision du président Zelensky sur l'économie de l'Europe est sous-estimé. Quoi qu'il en soit, je voudrais présenter une position claire au nom de la partie slovaque, surtout maintenant, à une époque de situation économique compliquée, où nous devons aborder des mesures d'austérité douloureuses. Je pense qu'il est absolument nécessaire d'analyser les impacts économiques de décisions importantes et que les positions soient prises avec une connaissance cohérente de la question. En l'absence de documents objectifs convaincants traités au niveau de la Commission européenne, j'ai demandé à la société slovaque SPP, AS, qui est non seulement un fournisseur de gaz dominant en Slovaquie, mais aussi l'un des grands négociants européens de gaz, de me fournir un avis d'expert sur l'impact de la cessation du transit de gaz à travers l'Ukraine sur le prix du gaz en Slovaquie et sur les marchés européens. Permettez-moi d'énoncer les conclusions les plus importantes de cette analyse dans cette lettre ouverte. Bien que le volume de gaz réellement transité par l'Ukraine ne représente qu'environ 3,5% de la consommation de gaz, UE27 plus Grande-Bretagne, il s'agit d'une quantité qui diffère en termes de situation générale du marché et qui entraîne que la situation de conformité en termes de satisfaction de la demande se transforme en une situation tendue. Les négociants interrogés estiment que la différence entre la poursuite et l'arrêt du transit du gaz russe à travers l'Ukraine représente au moins 10 à 12 € par mégawattheure de gaz pour les magasins fermés sur les marchés boursiers néerlandais et allemands. Cette différence est également démontrée par la hausse des prix du gaz, qui est passé d'un niveau d'environ 35 € par mégawattheure à un niveau actuel d'environ 45 € par mégawattheure, ce qui ne peut s'expliquer que par les perspectives négatives liées à la décision du président ukrainien. Dans la pratique, avec une consommation de gaz de l'UE27 d'environ 4 milliards mégawattheures, un peu moins de 400 milliards de mètres cubes par an, cela signifie uniquement sur le prix du gaz, un coût supplémentaire pour les ménages, les entreprises et les infrastructures publiques européens de 40 à 50 milliards d'euros. Après avoir compté les effets secondaires sur les prix de l'électricité, l'UE27 passera à un total de 60 à 70 milliards d'euros par an. Seulement en Allemagne, le plus grand marché européen, cela représente 15 à 16 milliards d'euros. Il y aura aussi une perte directe des frais de transit d'environ 800 millions d'euros pour l'Ukraine. Le président ukrainien considère cette perte manifestement insignifiante, compte tenu des énormes revenus de l'Ukraine provenant de l'étranger, et d'au moins 400 millions d'euros pour la Slovaquie. J'ajoute que dans le cas de la Slovaquie, l'augmentation du prix des produits de base serait nettement plus élevée que la référence introduite pour les marchés allemands et néerlandais. Très probablement, la véritable possibilité d'exporter du gaz d'Europe vers l'Ukraine cessera d'exister et l'Ukraine devra compter uniquement sur sa propre exploitation minière. Les recettes de la Fédération de Russie provenant de la poursuite du transit de gaz à travers l'Ukraine ne représenteront que 2 milliards d'euros. Cher Monsieur le Président, Madame la Présidente, si je résume les faits, nous arrivons à une conclusion qui doit être inacceptable pour l'Union européenne et ses objectifs. L'arrêt unilatéral du transit par l'Ukraine vers la Slovaquie coûtera des dizaines de milliards d'euros aux citoyens, aux entreprises et aux infrastructures européennes chaque année, privera l'Ukraine de près de 800 millions d'euros et supprimera la possibilité d'importer du gaz d'Europe et de Slovaquie, soit plus de 400 millions d'euros en frais de transit et nettement plus d'1 milliard d'euros sur le prix des marchandises. Les pertes causées à la Fédération de Russie ne s'élèveront qu'à environ 2 milliards d'euros, soit seulement 3% de toutes les pertes causées par les 27 États membres de l'UE. Sans compter que la Fédération de Russie placera facilement un si petit volume de gaz sur d'autres marchés, le montant des pertes pour la Fédération de Russie pourrait être proche de zéro. Quant aux impacts sur la compétitivité de l'UE, je ne veux même pas les commenter. À la fin de cette lettre ouverte, j'ose exprimer mon opinion que l'acceptation silencieuse de la décision unilatérale du président ukrainien est absolument irrationnelle et erronée et entraînera des tensions et des mesures réciproques. J'exprime également la conviction qu'il est dans l'intérêt de tous les citoyens de l'UE que les efforts européens pour soutenir l'Ukraine soient menés de façon rationnelle et non sous la forme de gestes européens autodestructrices extrêmement dommageables. C'est pourquoi je voudrais vous demander, non seulement au nom de la République slovaque, mais surtout au nom de l'ensemble de l'Union européenne, d'accorder l'attention voulue à cette situation sans précédent et d'attribuer son importance urgente. Votre serviteur, Robert Fico, Premier ministre de Slovaquie.